De comprendre beaucoup de choses liées au sacerdoce. Nous lisons rapidement les Écritures. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4. Le verset 7. On peut aller jusqu'au verset 11. Ephésiens 4, le verset 7 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Je vous en prie. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, et il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints et en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Parole du Seigneur. Amen. On peut l'acclamer pour la gloire de Dieu. Mettons-nous au nom de Jésus. On doit nous apprêter 1 Corinthiens chapitre 12 verset 6 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. Bien-aimés, écoutez-moi. Aujourd'hui, j'aimerais introduire mon enseignement sur la reconnaissance des grâces. La reconnaissance des grâces. Très important. Dans la vie d'une église. Dans la vie des serviteurs et des servantes de Dieu. Pour qu'il y ait harmonie dans l'église. Pour qu'il y ait la considération des uns et des autres dans le Seigneur. Vous devez avoir la connaissance sur les dons et les grâces des autres. C'est ainsi que vous comprendrez l'importance des autres à vos côtés. Que ce soit dans le Seigneur, que ce soit en famille, que ce soit au sein du gouvernement, que ce soit dans les entreprises, même dans ton petit commerce où tu fais, tu te rendras compte que tout homme ou toute femme née d'une femme, il est limité dans le temps et dans l'espace. Donc seul tu ne peux pas tout faire. Seul tu ne peux pas tout accomplir. Lorsque vous intériorisez cet enseignement, vous allez éviter la jalousie même dans l'église. Tu ne vas pas chercher à jalouser les autres. Tu vas te rendre compte que c'est sa grâce. Si il modère bien et que tous les peuples sont amenés dans la présence de Dieu, nous devons l'encourager. Nous n'allons pas l'haïr. Nous allons nous rendre compte que c'est sa grâce. C'est ce que Dieu a déposé en lui selon
la mesure de son don. Si l'un d'entre nous prêche bien, nous n'allons pas le jalouser. Même s'il est choisi de prêcher chaque jour, même s'il est choisi de modérer chaque jour, s'il interprète très bien, nous n'allons pas le jalouser. Pourquoi seulement lui qui interprète? Pourquoi seulement lui le berger? Pourquoi seulement son choix? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être enseignés. L'Église doit être enseignée. Même la nation, la RDC doit être enseignée. Nous devons reconnaître la grâce des autres. Parce que Dieu a déposé des grâces. Dieu a déposé des dons. Chacun en particulier selon la mesure de Christ, pour qu'il soit utile à l'église, qu'il soit utile à son œuvre. Mais lorsque nous ne sommes pas enseignés, nous allons croire que c'est du favoritisme. Nous allons commencer à jalouser les uns et les autres. Nous allons commencer à proclamer les gens même dans l'église sans tenir compte de leur grâce. Et là, l'église ne sera pas bénie. L'église n'avancera pas. Le peuple de Dieu, au lieu d'être béni, ils seront maudits. Parce qu'on est en train de faire des choses comme des combines. On ne sait pas respecter le Saint-Esprit. On ne sait pas respecter ce que Dieu a donné comme don, en particulier dans l'église. Bien-aimé, avec ce message, nous voulons réveiller notre conscience. La conscience des hommes de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu. Réveiller la conscience de l'église pour dire que il y a diversité de grâces. Il y a diversité de dons dans l'église que Dieu a donné pour sa croissance, pour son avancement. Et tous ces dons sont utiles. Est-ce que vous me comprenez? Tous ces dons sont utiles. Utile pourquoi? C'est à nous maintenant de les connaître. Ou de connaître le pourquoi de l'existence de ces dons-là. Et que nous puissions les capitaliser. Nous puissions les utiliser à bon escient. Celui qui chante bien, on lui laisse la chance de chanter pour amener le peuple dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tout le monde à qui Dieu a donné le don de chanter. Ce n'est pas tout le monde à qui Dieu a donné cette grâce de prêcher. Ce n'est pas à tout le monde à qui Dieu a donné cette grâce d'offrir, de donner même des dons à l'église. Une offrande spéciale dans sa spécialité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Il y a des grâces qui sont regardées comme des richesses que Dieu a départies dans l'église. Maintenant, il revient à chaque leader, pasteur responsable, chef de département, les bergers de l'église,
Le chef d'une mère m'a touché. Le chef d'intercession. Le chef de département de la jeunesse. Le chef de suivi évangélisation. Il doit avoir la capacité de découvrir les différentes grâces et dons que Dieu a mis dans les gens sur lesquels il est établi. Il va les découvrir et il va chercher à les utiliser à bon escient pour éviter la jalousie, éviter les complexes de mesure, éviter la concurrence, éviter de tomber dans le paganisme. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand quelqu'un se lève pour mobiliser les gens, si on doit élever X ou bien Y, moi je dois quitter l'église avec ma femme. Ça c'est vraiment l'ignorance totale des grâces que Dieu a mis dans l'église. Et c'est un langage de païen. Tu n'es même pas proche d'être serviteur de Dieu. Tu n'as aucune notion de la reconnaissance des grâces des autres. Quand on choisit tel, nous devons tous les soutenir. Nous devons tous l'accompagner. Parce que cette grâce-là, Dieu ne lui a pas donné ça pour lui-même. Dieu a donné cette grâce pour l'utilité commune, pour la bénédiction de toute l'église, la bénédiction de votre famille, la bénédiction de la RDC Congo. On ne combat pas celui qui a la grâce de Dieu. Et Dieu ne permettra pas que celui qui a sa grâce puisse mourir. Non, non. Parce que même à la manière de Job, on ne peut pas jeter une grappe qui a encore le jus à son sein. On ne peut pas jeter une grappe. Bien aimé, okoki kobwaka lilala te. Poso ya lilala soki ofibi mai na kati nango esili na noté. Amen. C'est ça la grappe. Est-ce que koko somba lilala okati kabo ofibi mai na noté ozu yango obwaki? Hein? Okosala nini? Okolinga ofiba nanu mai nyonso, ofibi shi nyonso. Voilà la grâce. Ceux qui ont moni poso etikali pamba eloko ezate de osali nini? De obwaki. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un serviteur de Dieu. On peut taillir, on peut t'empoisonner, on peut parler à mal contre toi, on peut comploter pour te tuer. Si tu as encore la grâce de Dieu en toi, Dieu ne permettra pas que tu meurs. Dieu ne permettra pas que tu meurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi amen correctement. Si tu m'as bien suivi, si tu m'as bien suivi, on ne peut pas jeter une grappe qui a encore le jus à son sein. La grappe c'est l'homme de Dieu. La grappe c'est le serviteur, c'est la servante de Dieu. Le jus est regardé comme la grâce. Le jus est regardé comme la grâce. Dieu ne permettra pas que tu meurs, maman. Si tu as encore la grâce de Dieu en toi,
mots vont grincer les dents. Les sorciers grinceront les dents. Ils vont faire des incantations. Ils feront toutes les cérémonies. Je dis à quelqu'un ce matin qui a encore la grâce de Dieu que tu ne mourras point. Tu ne mourras point, ma soeur. Tu ne mourras point, mon frère. Je connais le Dieu devant qui je me tiens. Je connais le Dieu que je sers. Non, il ne peut pas rejeter son serviteur qui a encore la grâce en lui. Que Dieu te bénisse, frère. Si à la manière des hommes, nous n'arrivons pas à jeter la grappe, Dieu aussi ne peut pas nous rejeter. Nous connaîtrons des tribulations. Nous connaîtrons des souffrances. Nous connaîtrons des combats. Mais nous ne mourrons pas jusqu'à ce que Dieu va épuiser notre grâce. Jusqu'à ce que notre grâce doit crier à haute voix. Philadelphie ne mourra pas. Jusqu'à ce que toute la grâce de Philadelphie sera manifeste. La grâce que Dieu a mis à Philadelphie, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour l'apôtre Léon Marcel. C'est pour le prophète Junior. C'est pour l'évangéliste Richard Lelo. C'est pour le pasteur Célestin. C'est pour le frère héritier. C'est pour le frère Gédéon. Oui, c'est pour le frère Séraphin. C'est pour toi, ma soeur. C'est pour les musiciens. C'est pour les protocolés. C'est pour les papas. C'est pour une mère m'a touché. Cette grâce, elle a été donnée pour votre édification, pour votre perfectionnement. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand les rois se mettaient à tuer, c'est comme cela on lui dira au roi, il y a un fugitif de Juda, il y a un captif de Juda, il s'appelle Daniel, il est dans la prison. Cet homme-là, il a en lui l'esprit supérieur. C'est-à-dire Daniel, il avait reçu la grâce de l'esprit supérieur. L'esprit supérieur en Daniel d'interpréter le songe, de révéler la pensée de Dieu. C'était une grâce. C'était une grâce. Cette grâce n'était pas donnée aux sages. Bien qu'il était sage dans la cour du roi, mais il n'y avait pas l'esprit supérieur. Les Chaldéens, les astronautes, les astrologues, les magiciens, il n'y avait pas la grâce de l'esprit supérieur. Cette grâce-là, c'était une particularité que Dieu avait déposée en Daniel. Dieu avait déposé en Daniel pour que la mort s'arrête en Jérusalem. Il faut aller chercher Daniel. Il faut aller chercher Daniel. Pour que cette église s'élève, nous devons chercher Daniel. Tu es le Daniel de cette église. Tu es le Daniel de cette église. Tu es le Daniel de cette église. Je suis le Daniel de cette église. Nous sommes les Daniel de cette église. Oh Jésus, c'est toi le Daniel de ta famille. Ta famille sera sauvée. Ta famille sera bénie. Ta famille ira plus loin. Si toi Daniel tu t'élèves, si un Daniel s'élève, quand on est allé prendre Daniel, le captif de Juda, il est sorti, il dit oh
au roi. Ne tuez pas les sages. Ne tuez pas les astronautes. Moi, Daniel, Dieu a mis à moi la grâce d'interpréter les songes. Voilà ce que tu as eu. Je vais d'abord reconstituer les songes. Et ensuite, merci maman prophétesse. Que Dieu te bénisse. Ensuite, je vais en donner l'explication. Voilà la grâce. C'est la portion de Dieu dans l'homme. La grâce, c'est la portion de Dieu. Dans Bob, vous voyez Bob, la manière des gens en train d'interpréter. Mais la voix qui parle, qui interprète, ce n'est pas Bob. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée son enfant que personne, et alors personne, même pas ton père, même pas ta mère qui t'a accouché, même pas ton frère biologique, ne peut mépriser ta grâce. Ne peut mépriser ta grâce. Bien aimé, la grâce, c'est Dieu lui-même. La grâce, c'est Dieu lui-même. La grâce, c'est Dieu lui-même. Lorsque vous minimisez le haut moema, vous minimisez Dieu. Vous minimisez Dieu. Lorsque vous critiquez le haut moema, vous critiquez Dieu. Vous critiquez Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons cultiver la crainte de Dieu. Et nous devons chercher à avoir la connaissance de la parole. À chacun de nous, la grâce nous a été donnée selon les dons de Christ. C'est Christ qui m'a jugé digne. Il m'a donné la grâce d'être appelé apôtre. Si toi tu ne crois pas en moi, gloire à Dieu. Même les païens, ils rendront témoignage de moi. Si toi tu ne me reconnais pas, gloire à Dieu. Mais Yahweh, le ciel est en train de rendre témoignage que le haut moema est l'apôtre de Jésus-Christ selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté d'un homme et non pas selon la volonté d'une femme et non pas selon la volonté d'un politicien et non pas selon la volonté de qui que ce soit. Je suis apôtre de Jésus-Christ selon la volonté de Dieu. C'est une grâce. Nasengaki yango te, nalingaki yango pete, nakanisaki na bakelasi na ngai, natangi kelasi ya munganga, nasali ba ekonomi, nalobi ke nakobika, bomo inanga ekobonga, naze bakelasi na ngai, me zamba landinga akei kokanga ngai, asalinga muumbu na ye. Amen. Et il m'a appelé apôtre. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Reçois la grâce. Oh Jésus. Que mon Dieu t'accorde la grâce. Que mon Dieu t'accorde la puissance. Que mon Dieu fasse de toi. Amen. Que mon Dieu fasse de toi. Que mon Dieu prenne à moi. Que Dieu prenne ce qui est à moi. Il le met à vous. Que mon Dieu prenne ce qui est à moi. Il le met à vous. Que mon Dieu prenne ce qui est à moi. Il le met à vous. Recevez cette grâce. 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 Recevez cette grâce.
Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Oh Jésus. Recevez cette grâce. Oh Jésus. Amen. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu es ce que tu es. Non pas parce que tu l'as voulu. C'est la volonté souveraine de Dieu. C'est la volonté souveraine de Dieu. Merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Tu es devenu musicien de Jésus-Christ. Non pas par ta propre volonté, mais par la volonté de Dieu. C'est une grâce qu'il a déposée en toi. Moi je t'envie. Je t'envie. Je cherche à chanter comme toi, mais je n'arrive pas. J'essaye là, je n'arrive pas, parce que je n'ai pas cette grâce. Voilà l'importance de la complémentarité. Là où moi je suis limité, j'ai besoin de petits gens. J'ai besoin de frère Séraphin. J'ai besoin de William. Qu'il vienne chanter. Pendant qu'il chante, et donc qui était en moi se réveille. Je commence à danser. Même si je ne connais pas danser, je commence à emboîter les pas de ceux qui dansent. La complémentarité de grâce. Quand l'intercesseur vient, il prie, il réveille même les rétrogrades, les malades guérissent. La complémentarité. Vous avez reçu la grâce de l'intercession. Vous devez prier plus que toute l'église. Vous devez être attaché à l'intercession. Que la respiration soit votre prière. Que la prière soit votre respiration. Tu as reçu la grâce d'aller en suivi, d'aller évangéliser. Fais-le avec cœur. Fais-le avec amour. Fais-le avec attachement. Parce que Dieu t'a donné cette grâce. Non pas pour toi-même. C'est pour une utilité commune. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. La grâce est grâce lorsqu'elle est considérée comme telle. Je me répète en disant, la grâce est grâce lorsqu'elle est reconnu comme tel. En d'autres termes, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Vous serez bénis si vous reconnaissez apôtre Léo Mwema comme apôtre selon la volonté de Dieu. Si vous reconnaissez Léo Mwema comme l'apôtre de Jésus-Christ selon la volonté de Dieu, vous serez bénis. Vous aurez des solutions à vos problèmes. C'est ça, reconnaître la grâce comme telle. C'est ça, reconnaître la grâce comme telle. Si tu regardes Léo Mwema comme un homme ordinaire, jamais vous serez affecté par la grâce qui est à moi. Si vous regardez Richard Lelo comme un homme ordinaire, vous ne voyez pas la grâce que Dieu a mis en lui. Vous ne le considérez pas comme homme de Dieu. Même s'il prêche, même s'il t'impose la main, même s'il gêne pour toi, rien ne vous arrivera. Rien ne vous arrivera. Dans une église,
Dieu n'a pas donné un seul don. Dieu n'a pas donné une seule grâce. Voilà pourquoi nous disons que notre Dieu c'est un Dieu de diversité. Un Dieu de diversité. Un même esprit, mais plusieurs dons. Un seul Seigneur, plusieurs ministères. Un seul Dieu, mais plusieurs opérations miracles. C'est le même Dieu, mais plusieurs opérations. C'est le même Seigneur, plusieurs ministères. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Prophète junior, tu es un prophète de Jésus selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté des hommes. Le Dieu de la Philadelphie, le Dieu que je vous prêche, il n'a jamais été généraliste. Partout. Non. Dieu est un spécialiste. Il a besoin aussi des spécialistes à l'église. Soyez spécialiste dans ce que tu fais là. Tu es appelé comme responsable d'un foyer. Tu gères foyer Anne. Tu es avec le foyer caverne d'Adulam. Tu es avec le foyer Gethsemane. Foyer Lydie. Foyer Tabitha. Tu es dans le foyer Bethel. Et que sais-je encore? Ma soeur, mon frère, c'est une grâce. Parce que bandimi baza ebele awa. Pourquoi nzamba ponika yo? Ezangolu. Il faut que ça le la yango. Amen. Batu nyonso baza na sia bokamba mina yo. Bako pambwa bako tomboma. Soki bazo respecter yo mokambi ya foyer. Amen. C'est ça, reconnaître la grâce comme telle. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Vous, mes chers sœurs, vous comprenez? Dieu, c'est un Dieu de diversité. Mais il a plusieurs opérations. Il est le seul Seigneur. Beaucoup de ministères. Il est le même esprit. Beaucoup de dons spirituels. Aussi, il a donné le don de la sagesse. N'y a-t-il pas des hommes et des femmes sages dans cette église, capable de résoudre les problèmes, quel que soit leur emploi? La richesse de l'église, la gloire de l'église, c'est la diversité de dons et de grâces que Dieu a départi dans l'église. C'est regardé comme la maison ou la famille de Jacob. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce qui faisait la gloire, la force, la bénédiction de la maison de Jacob. C'était la diversité de grâces, la diversité de dons que Dieu avait mis dans la maison de Jacob. C'est là où je ne cesse de dire que dans la maison de Jacob, tout le monde n'était pas Ruben. Tout le monde n'était pas Siméon. Tout le monde n'était pas Lévi. Tout le monde n'était pas Judas. Tout le monde n'était pas Nephtali. Est-ce que vous me comprenez? Chaque enfant avait son nom. Et chaque nom déterminait sa grâce. Cette grâce-là, mis à l'œuvre, ramener la gloire à la maison de Jacob. C'est de cette manière que nous verrons la gloire
dans cette église, si chacun de vous met son don en pratique, ceux qui prient s'attachent à la prière. Ceux qui ont le don de libéralité, donnez sans vous fatiguer, donnez sans relâche. Ceux qui ont la grâce de gêner, gêner pour l'église, gêner pour la nation, gêner pour notre pays qui traverse un moment difficile. Ceux qui ont la grâce de modérer, quand il y a le micro, tu passes devant ici pour modérer et non pas pour endormir les gens et non pas pour distraire les gens. Amenez les gens dans une profonde modération. Quand tu prends le micro pour chanter, amenez les gens dans une profonde adoration. Amenez les gens dans la gloire. Alléluia. Amen. Tu es gagneur d'âme. Nous voulons chaque dimanche recevoir les nouvelles âmes ici, recevoir les nouveaux venus ici. Tu es évangéliste. Ta place, ce n'est pas les bancs devant ici. Josué comme évangéliste, il se mettait là derrière. Son souci, c'est d'aller évangéliser, ramener beaucoup de fidèles à l'église, pour que le pasteur Moïse prêche devant une foule. Prêche devant une foule. L'évangéliste, c'est un homme du terrain. Il doit montrer la beauté de Jésus. C'est un homme de puissance, un homme de miracle. L'évangéliste prêche paix. Il enlève sa veste. Il commence à faire tomber les gens. Il tombe les gens. Il jette la veste. Quand les gens tombent, l'évangéliste est content. Il commence à sauter. L'évangéliste saute. Il saute. L'évangéliste saute. Parce qu'il a vu les gens tomber. Pour démontrer la puissance de Jésus-Christ. Le miracle tue. Là où la parole n'a pas gagné, quand le miracle vient, le miracle tue. Les gens viennent remplir l'église. Parce qu'il y avait un sidatique à qui l'évangéliste a touché. Et le sida s'est arrêté. Il y avait celui qui avait le myome. Quand l'évangéliste le touche, le myome disparaît. Il est content. Bien aimé dans le Seigneur, rendons-nous utiles devant nos pères spirituels. Rendons-nous utiles devant l'œuvre de Dieu. Rendons-nous utiles en toutes choses. La gloire, la puissance, le règne, la magnificence reviendra à notre Dieu. Et là nous acclamons tous. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Soyons debout, soyons debout. Soyons debout s'il vous plaît. Prie, prie, prie. Demande la grâce de Dieu. Tu es dégracé de gloire. Tu n'as pas changé. Priez, 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 priez. Le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce. Répand la grâce, répand la puissance, répand la miséricorde, répand la bonté, répand l'amour au Père. Nous voulons t'élever, t'adorer, célébrer, oui, nos mains sont levées, levez les mains, levez les mains, oh Jésus, t'adorer mon Dieu.
sonné, tu étais, Adonai, tu étais, tu remplis les cieux, Adonai, nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer mon Dieu, et te célébrer, Adonai, Adonai, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont les vies sonnées, tu es Dieu, mon Dieu, tu remplis les cieux, Adonai, Zambénanga, Zambénanga, Kotika ngaite, Namaboko ya bambuna, Nanga ikolo sumbanga, Zambénanga, Zambénanga, Kotika ngaite, Namaboko ya bambuna, Nanga ikolo sumbanga. Soki zabe na ye akosuma ye Tala bango bakoma koloba nanga Lobiko na ye wapye Tokotala soki zabe na ye akosuma ye Babosani nazana zame Mosuki akokamwa Mosikoli na ngaya telemaka na sula C'est le chant du coquet. Coco ma cocolo. C'est le chant du cocolo. Coco ma cocolo. Coco ma cocolo. Coco ma cocolo. Coco ma cocolo.
Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le mot ne sauront le dire avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, pour ton salaud l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Na bastati basoris na biso lelo, kaka yo na yo. Love you so much. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion à botanie. Devant toi le gâteau, tes bougies allumées, souffle avec joie. C'est un jour, il est tien. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris. Poto salo bolamu, bolamu, bolamu. Happy birthday. Alewani siku yako. Happy birthday. Ankuzaliwa njema. Happy birthday. Mbutukulu ya mbote. Happy birthday. Hey jile jibwa jimpe. Happy birthday. Ah mbota maelamu. Happy birthday. Tous ensemble réunis pour te rendre heureux. Par nos souhaits, nos prières, nos vœux de bonheur, de tout cœur, joyeux anniversaire. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Na bastati basoris na biso lelo, kaka yo na yo. Love you so much. On y va. Que du bonheur pour toi, profite de ton jour. Come on. Aujourd'hui c'est ton jour, une année de plus. Nous sommes en famille, avec des amis. Jeudi ça se fête, ça doit se fêter. En plus tu dois danser, parce que c'est ton jour. Binagos, Binago. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, happy birthday. Oh, happy birthday. De comprendre beaucoup de choses liées au sacerdoce.